De grands yeux, une peau pâle et une mâchoire en forme de V. C'était autrefois l'incarnation du standard de beauté est-asiatique. Mais de nos jours, même cela ne suffit plus, car les gens recherchent toujours plus en matière d'esthétique humaine, allant de crânes très volumineux à des oreilles d'elfe et bien d'autres encore. Bonjour cher professeur. L'autre jour, je faisais défiler les réseaux sociaux quand je suis tombée sur une influenceuse appelée Lisa Yo, à l'origine une femme austro-mongole aux traits métissés. Lisa a décidé de subir une chirurgie esthétique pour soi-disant avoir l'air plus coréenne, ce qui a donné ce résultat. Oui, je pense que nous pouvons toutes être d'accord pour dire que Lisa ne ressemble pas vraiment à une coréenne typique, et en fait, elle ne ressemble même presque plus à un être humain. Mais croyez-le ou non, elle correspond en réalité à beaucoup des critères de beauté les plus tendances que les Asiatiques de l'Est cherchent actuellement à atteindre. En regardant les commentaires, on constate que de nombreuses personnes complimentent en son apparence. Et il existe même des tutoriels TikTok sur les interventions esthétiques à faire pour lui ressembler. Oui, j'ai été choquée aussi. Que se passe-t-il ici? Passons-nous à côté de quelque chose? C'est ce qui m'a motivée à faire cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, nous allons parler des standards de beauté de plus en plus déformés qui envahissent les réseaux sociaux asiatiques. Et nous allons plonger dans le terrier du lapin pour découvrir les chirurgies esthétiques les plus bizarres et dangereuses qui sont actuellement à la mode. Donc, je ne pense pas que cela surprenne qui que ce soit que les standards de beauté d'Asie de l'Est aient toujours été extrêmement irréalistes. On le sait toutes, non? Mais la plupart des gens venaient à la clinique en espérant ressembler à des célébrités traditionnellement attirantes comme Fan Bingbing, Angela Baby et Gu Sen. Ce qui se passe récemment, c'est que les standards de beauté sont passés d'irréalistes à carrément inhumains. Selon la chirurgienne esthétique Dr Degenerio, les clientes recherchent désormais des apparences plus individualistes, par exemple un visage au trait d'elfe, ou même un visage marqué par la vie, avec une certaine expérience visible. Essentiellement, ce qui était la norme de beauté depuis plusieurs décennies est maintenant considéré comme plutôt banal ou ennuyeux. Et les gens cherchent plutôt à avoir délibérément des traits très exagérés et presque étranges pour se démarquer de la foule. Donc, quand j'ai dit précédemment que Lisa Yo avait l'air inhumaine, je ne voulais pas l'insulter. C'est littéralement le style qu'elles essaient d'adopter. Mais le plus fou, c'est que, même si tout cela a commencé avec des gens qui voulaient se démarquer de la foule, ce qui s'est passé depuis, c'est que ces looks qui se démarquaient sont maintenant devenus des tendances esthétiques sur les réseaux sociaux. Ironiquement, cela a poussé tout le monde à faire les mêmes chirurgies esthétiques, un phénomène que j'appelle la tendancification de la chirurgie esthétique. Ce n'est peut-être pas un vrai mot, mais utilisons-le quand même. Gretchen, arrête d'essayer de lancer le mot « fetch », ça n'arrivera pas. Actuellement, il y a pas mal d'esthétiques populaires qui sont tendances en ligne. Mais de loin, la plus virale et la plus préoccupante sur laquelle nous nous concentrons aujourd'hui, c'est le look yotai, ou le visage de bébé. Et cela peut être parfaitement illustré par Miao Bol, ou la fille qui vient d'avoir 18 ans. Je suis Miao Bol, je viens tout juste d'avoir 18 ans. Cette influenceuse est devenue complètement virale parce qu'elle est très mignonne. Et comme vous pouvez le voir, cette tendance du visage de bébé tourne essentiellement autour d'un visage très petit et de traits supposément juvéniles. Même si, personnellement, j'ai l'impression que ces visages ressemblent plus à Yoda qu'à un bébé, mais peut-être que c'est juste moi. Les caractéristiques principales de cette esthétique incluent un sommet crânien élevé, des oreilles en forme d'elfe, des poches sous les yeux à hégiossales, un milieu du visage et un philtrum court, des lèvres en forme de M, des dents de bébé et bien d'autres encore. Il existe des interventions incroyables pour vous aider à obtenir chacune de ces caractéristiques. Des interventions à voir pour y croire, croyez-moi. Et nous allons passer en revue certaines des plus folles maintenant. Alors, pour commencer, nous avons la tendance des oreilles d'elfe, où les oreilles sont censées idéalement dépasser du visage à un angle de 30 à 60 degrés comme ceci. Et je trouve celle-ci assez ironique, parce que je vous jure qu'il y a seulement quelques années, les gens se faisaient encore harceler parce qu'ils avaient des oreilles très proéminentes. Loganana, 12 ans, n'aime pas ses oreilles. À l'école, il est moqué et affublé de surnoms blessants comme « oreille d'éléphant ». Bella Harrington, 11 ans, est passée sur le billard pour changer la forme de ses oreilles. Il me donnait juste des surnoms méchants et me rendait vraiment complexée à ce sujet. Et même aujourd'hui, si vous regardez la littérature médicale, avoir ce genre d'oreille est encore largement considéré comme une déformation médicale. Cependant, en Asie de l'Est,
Ce trick est en quelque sorte devenu une tendance en ligne. De nombreuses personnes se font injecter des produits de comblement dans les oreilles uniquement pour obtenir cet aspect. Les injections pour les oreilles sont en vogue en Corée du Sud actuellement. Vous avez bien entendu, il s'agit d'injections dans les oreilles. Le filler d'oreille d'elfe est inspiré par l'apparence magique et fantastique des elfes, avec leurs oreilles relevées et gonflées. Certaines personnes affirment que cette forme d'oreille rend le reste du visage plus doux, plus petit et plus délicat. Oui, je suppose que l'idée, c'est qu'en augmentant la taille des éléments autour du visage, cela fait paraître le visage plus petit en comparaison. Mais je doute que ça fonctionne vraiment ici. Ce qui m'étonne vraiment avec cette tendance qui prend de l'ampleur en Asie de l'Est en particulier, c'est que pendant très longtemps, ce type de forme d'oreille a été particulièrement stigmatisé. Parce que selon la lecture traditionnelle du visage, c'est en fait un signe de malchance et de mauvaise santé. Personnellement, je ne crois pas à la lecture du visage, mais ceux qui subissent des interventions pour avoir des oreilles d'elfe donnent raison à ces lecteurs de visage, car beaucoup d'entre eux rencontrent maintenant de graves problèmes de santé. Même si je ne dirais pas vraiment que vos problèmes de santé sont dus à la malchance, mais plutôt à la procédure des oreilles d'elfe elles-mêmes. Franchement les gars, touchez juste l'arrière de votre oreille, juste ici, et vous verrez que la peau est vraiment fine et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Clairement, rien n'est censé aller là-dedans pour le moment, semble-t-il. On recommande aux gens d'injecter environ 10 à 18 seringues de produits de comblement à l'arrière de l'oreille pour que l'effet d'oreille d'elfe soit visible. Imaginez tout ça injecté dans une zone aussi petite. C'est probablement pour ça que beaucoup de ces oreilles ont l'air sur le point d'exploser. Suite à la procédure des oreilles d'elfe, cette zone a gonflé et est restée ainsi, sans jamais dégonfler. Franchement, on dirait plus un ravioli. Je n'aurais pas pu deviner que c'était une oreille, malheureusement, ou peut-être heureusement. Ces injections de comblement ne durent pas vraiment très longtemps et elles ont tendance à migrer et à s'estomper après environ 1 an. Pour obtenir un résultat plus permanent, certaines personnes choisissent également des implants en cartilage dur, même si cela comporte aussi son propre lot de problèmes. Oh, on peut littéralement voir le contour de l'implant, ce qui a l'air tellement artificiel. En 2022, ce patient a subi une chirurgie d'implant en cartilage, mais l'implant était trop grand. Si on regarde l'arrière de l'oreille, l'implant ressort et il bouge aussi, et l'implant bouge beaucoup sous la peau, il peut se déplacer de presque 1 cm. Pourquoi ont-ils rendu l'implant si visible? Et il bouge de haut en bas comme un interrupteur. Mon Dieu. Elle a déjà eu une infection ici, laissant une cicatrice visible. La peau est très irrégulière. Elle a aussi eu une infection, c'est grave. Seulement quelques vidéos. Mais si vous regardez en ligne, vous vous rendez compte que la procédure d'oreille d'elfe se passe rarement bien. Le plus gros problème avec cette procédure, c'est qu'elle n'est pas reconnue ni pratiquée par les hôpitaux traditionnels. Donc, si vous voulez le faire, votre seule option est d'aller dans une clinique esthétique, moins strictement réglementée. Et c'est probablement pour cela qu'il y a autant d'interventions ratées. Des patientes ont signalé une perte d'audition, des acouphènes, de l'insomnie parce qu'elles ne peuvent plus dormir sur le côté. Et il y a aussi de nombreux nerfs et vaisseaux sanguins dans l'oreille. Donc si quelque chose se passe mal, cela peut affecter non seulement l'oreille, mais aussi tout le visage. Et il y a certains patients qui ont même eu des infections et une nécrose de leurs oreilles, comme vous pouvez le voir ici. Essentiellement, ces femmes risquent la surdité, la paralysie faciale et d'autres complications majeures. Tout ça pour quelques années. Il est probable que cette mode disparaisse dans quelques années, et je peux vous garantir qu'aussitôt que cette tendance sera terminée, ces mêmes personnes se précipiteront chez les chirurgiens plasticiens pour se faire recoller les oreilles. Mais ce n'est qu'une des nombreuses tendances esthétiques bizarres que les gens poursuivent dans leur quête du visage de bébé. Et une autre caractéristique qui gagne vraiment en popularité, c'est la tendance des lèvres en forme de menstruation. Cette tendance est en fait apparue au début des années 2010 en Thaïlande, où elle était connue sous le nom de lèvres crachap. Le crachap est un type de châtaigne d'eau connu pour sa forme de corne de taureau, et de la même manière, les gens voulaient cette forme de corne de taureau sur leurs lèvres. Ce look aurait apparemment été inspiré par l'actrice thaïlandaise Pacharapa Chaichwa, même si personnellement, je ne vois absolument aucune ressemblance. Principalement, les gens injectaient du produit de comblement au centre de leurs lèvres et retiraient du volume sur les côtés, pour créer ce que je ne peux décrire que comme un petit bec. Pendant longtemps, les lèvres crachap n'étaient qu'une tendance en Thaïlande. Cependant, ces dernières années, cette tendance a gagné en popularité en Asie de l'Est, cette fois sous la forme des lèvres cerises en Corée ou des lèvres en forme de M ou souriantes en Chine.
Tout a commencé parce que certaines personnes ont remarqué que des célébrités comme Jin et Ningning avaient de jolies lèvres bien dessinées, en forme de Sintio. Rapidement, les gens ont commencé à imiter ce look. L'idée, c'est qu'en ayant cette forme de lèvres, cela donne à votre bouche un léger sourire, ce qui ajoute à l'esthétique mignonne et jeune que les gens essaient d'atteindre. Au début, les choses ont commencé assez calmement, tu sais. Les gens utilisaient surtout du maquillage pour donner l'illusion de la forme en même son. Ou alors, ils achetaient ces appareils dans des magasins comme Olive Young pour modeler temporairement leurs lèvres dans cette forme. Mais comme pour toutes les tendances, les gens ont vite commencé à aller dans les extrêmes avec des injections pour les lèvres et même des chirurgies de réduction des lèvres. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment mal tourné. Ne faites jamais de chirurgie des lèvres en M chez un charlatan. Ma lèvre semble avoir une fente labiale depuis l'opération il y a plus d'1 an. Je n'ai toujours aucune sensation, les nerfs ont été endommagés. Oh mince, c'est vraiment nul. Et maintenant, ma lèvre supérieure a l'air tellement artificielle. Elle est trop fine. Elle ressemble un peu à une fente labiale. Personnellement, je trouve que sa lèvre a l'air très bien. Mais le fait qu'elle n'ait aucune sensation, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ayant subi cette intervention rapportent. Pourquoi les 2 côtés de ma lèvre supérieure ont-ils disparu? Il ne reste que la partie du milieu. Une dame a fait une vidéo de plainte d'une voix tremblante. Le mois dernier, elle est venue à Taïwan et a dépensé 40 000 $ pour une chirurgie des lèvres en M, mais l'opération a échoué. La dame a partagé des photos préopératoires montrant des lèvres pulpeuses et pleines. Mais maintenant, seul le tubercule subsiste. Oh, ça a l'air mauvais. Je ne peux pas manger correctement et je bave tout le temps. Oh, comme vous pouvez le constater, cette dame ne peut pas vraiment parler correctement. C'est probablement parce que lorsque vous poussez cette chirurgie à l'extrême, votre lèvre supérieure s'amincit tellement que vous ne pouvez plus fermer complètement la bouche, ce qui affecte votre façon de parler et de manger. Sans parler du fait que ça a juste l'air bizarre en général, personne n'a naturellement des lèvres qui ressemblent à ça. Même pas les célébrités qui sont censées avoir inspiré ce look. Le pire est que cette chirurgie est irréversible. En effet, il est impossible de simplement réinjecter des produits de comblement dans les lèvres par la suite. En fait, il faut vraiment couper votre lèvre supérieure, puis subir plusieurs chirurgies reconstructrices, juste pour retrouver un aspect plus naturel. Grâce à la chirurgie des lèvres en M, j'ai dû subir 3 ou 4 chirurgies reconstructrices pour obtenir mon apparence actuelle. C'était une énorme tendance en 2018-2019, alors j'ai décidé de faire l'intervention. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que des problèmes commencent à apparaître. J'ai tenté d'inverser la procédure avec des injections de produits de comblement, mais ceux-ci n'ont pas réussi à soutenir les tissus cicatriciels sur ma lèvre. Au lieu de cela, il a migré vers les bords de ma lèvre, empirant son apparence. Finalement, j'ai dû couper une partie de ma lèvre supérieure. Quand je souriais, il ne me restait presque plus de lèvre supérieure. J'ai donc fait des injections de produits de comblement dans la lèvre supérieure. Après 3 interventions supplémentaires sur ma lèvre et mon philtrum, mes lèvres ne sont pas revenues à la normale, mais ont l'air plus ordinaires. Je pense qu'il vaut mieux ne pas suivre les tendances comme la lèvre en M. Le fait est que les chirurgiens plasticiens en Thaïlande, qui avaient déjà vu la tendance de la lèvre relevée il y a plus de 10 ans, avaient déjà mis en garde contre les risques. Beaucoup refusent quand même carrément de pratiquer cette chirurgie. Une chirurgienne plasticienne a déclaré au Bangkok Post en 2017. Il faut parfois une demi-heure pour convaincre une patiente de ne pas avorter, mais elle finit souvent par le faire ailleurs. La réduction des lèvres n'est pas encore appropriée pour tout le monde. Pourtant, avec le retour de la tendance des lèvres en M en Asie de l'Est, de plus en plus de personnes subissent cette intervention. Et pour compliquer encore les choses, ces mêmes personnes subissent généralement d'autres interventions et chirurgies en même temps. Les interventions populaires incluent le raccourcissement du philtrum, les facettes dentaires infantiles, le filler Égocell et bien d'autres encore que nous ne pourrons pas aborder aujourd'hui. Mais parmi toutes ces interventions esthétiques, la caractéristique la plus reconnaissable et emblématique de l'esthétique babyface est sans aucun doute le sommet crânien élevé. Alors, qu'est-ce qu'un sommet crânien élevé? Eh bien, ce concept est le mieux expliqué dans une vidéo de Sherpichi. Le sommet crânien est la distance entre le haut du crâne et la ligne des cheveux. Donc juste ici. Les personnes ayant un sommet crânien élevé auront une distance égale entre l'espace sourcil-cheveux et l'espace haut du crâne-cheveux. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que la proportion des 2 zones est dans un rapport de 1 à 1. Donc, si vous regardez le sommet de mon crâne, il est à peu près aussi haut, et le reste de mon front est à peu près aussi haut. Donc, si vous comparez, ce n'est pas tout à fait un rapport de 1 à 1. Donc, d'après ces critères, le sommet de mon crâne n'est probablement pas assez haut.
Les expertes en beauté chinoise ont découvert qu'un sommet crânien élevé peut en fait rendre notre visage plus petit et nos traits du visage plus marqués et délicats. Je suppose que c'est le même concept que les oreilles d'elfe, où les gens essaient essentiellement d'augmenter le volume autour de la tête pour que le visage paraisse plus petit en comparaison. Ou du moins, c'est l'idée derrière tout ça. En réalité cependant, vous vivez simplement avec une très grosse tête. Mais bon, si vous avez aussi un sommet crânien moyen comme moi, vous vous demandez sûrement comment atteindre ce standard de beauté. Au début, les gens utilisaient des techniques subtiles comme des produits capillaires et des accessoires pour agrandir leur coiffure. Mais avec l'ampleur croissante de cette tendance, les sommets crâniens devenaient de plus en plus grands. Les gens visaient, oui, vous vous souvenez de ce fameux ratio 1:1 dont on parlait à l'instant? Eh bien ça, c'était en fait il y a 3 ans. De nos jours, un front normal ne suffit plus. Les gens visent 5 têtes, 6 têtes, voire même 7 têtes. Encore plus! Encore plus! Et la seule façon d'y parvenir, vous l'avez deviné, c'est par des procédures esthétiques comme des injections de produits de comblement, voire du ciment osseux implanté dans le crâne. Ces procédures coûtent des milliers de dollars. Et le processus de récupération semble être un véritable cauchemar. La plupart des patientes souffrant d'effets secondaires, comme de terribles maux de tête, et étant incapables de s'allonger pendant des semaines. Certaines souffrent même de tensions au cou à cause du poids supplémentaire sur leur tête. Alors imaginez traverser tout ça, pour au final, ironiquement, vous retrouver avec un sommet crânien encore plus bas à cause de la perte de cheveux. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à cette influenceuse chinoise, qui aurait dépensé plus de 230 000 rubambés en injections de comblement crânien. Au début, les symptômes étaient subtils, légère inflammation, démangeaisons et pellicules blanches. Pendant le sport, je ressentais des tiraillements au cuir chevelu et des maux de tête, pensant que c'était normal dans le processus de récupération. En effet, de nombreuses personnes ont déjà ressenti ce type d'effet secondaire. Et puis 1 mois plus tard, mes cheveux ont commencé à tomber. Petit à petit, c'est devenu une alopécie partielle. Et une fois que l'alopécie a commencé, ça n'a fait qu'empirer. Oh, ça devient de pire en pire. Je devrais gérer ça pendant encore 3 à 6 mois minimum. Au début, c'était juste une petite zone chauve, mais maintenant c'est vraiment évident. Je me sens vraiment mal pour cette influenceuse. Mais malheureusement, elle n'est pas la seule à avoir connu une perte de cheveux après cette intervention. En effet, les médecins l'ont confirmé depuis. La quantité excessive de produits de comblement et d'implants que les gens mettent dans leur tête obstrue en réalité la circulation sanguine vers le cuir chevelu et provoque la mort des follicules pileux. Il existe donc des preuves scientifiques confirmant que cette forme prononcée du haut du crâne entraîne directement une perte de cheveux. Pourtant, malgré cela, l'obsession continue avec le terme de recherche haut du crâne prononcé, qui a accumulé plus de 11 milliards de publications rien que sur Douyin. Évidemment, je pense que les crânes très prononcés que les gens essaient d'obtenir de nos jours ont l'air absolument ridicules. Mais pour être franc, en comparaison des autres tendances évoquées, je peux quelque peu comprendre pourquoi. Un sommet crânien modérément haut pourrait bien aller à beaucoup de gens. Cependant, un sommet crânien bas n'empêche pas forcément la réussite. Mais généralement, la plupart des gens souhaitent un peu de volume dans leurs cheveux. Le problème, c'est que les cheveux. À moins que vous n'ayez réellement une déformation clinique du crâne, vous pouvez facilement obtenir un sommet crânien parfaitement correct, simplement en améliorant votre routine capillaire et en adoptant une meilleure coiffure. Il n'est absolument pas nécessaire que quelqu'un modifie littéralement la forme de son crâne juste pour ce look, cela devrait être évident. Alors pourquoi certaines personnes choisissent-elles encore de subir ces interventions qui changent la vie? Eh bien, cela pourrait avoir un rapport avec la grande facilité d'accès à la chirurgie esthétique en Asie. Vous voyez, en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur quelques applications de beauté absolument terrifiantes, comme Xinjiang et Gongmei, qui rendent la chirurgie esthétique aussi simple que de commander une pizza sur Uber Eats. Comme vous pouvez le voir, il suffit de cliquer sur le type de chirurgie souhaité. Donc, pour la chirurgie des lèvres en M, il suffit de cliquer sur lèvres. Et ensuite, vous pouvez voir qu'ils l'ont déjà suggéré là. Donc, je clique simplement dessus, puis je peux faire défiler vers le bas pour voir les évaluations, et littéralement, en quelques clics, je peux prendre mon rendez-vous. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que ces applications proposent aussi des microcrédits pour aider les utilisateurs à financer leurs chirurgies esthétiques. Et elles proposent même des forfaits à prix réduit pour tenter d'attirer les gens vers des interventions esthétiques qu'ils n'avaient peut-être pas prévues au départ. Par exemple, ici, il est indiqué que nous pouvons économiser 752 renminbi pour cette chirurgie des yeux 4 en 1 si nous la commandons dans les 3 prochains jours.
Et puis ici, nous avons cette offre Babyface où vous pouvez obtenir 3 injections de comblement pour seulement 1794 renminbi. Et ici, nous avons même une offre, un acheté, un offert pour les injections d'acide hyaluronique. Je me souviens en fait que ce genre d'offre était assez populaire parmi les étudiants universitaires. Et ce qui se passait, c'est que pendant les vacances scolaires ou les vacances d'été, des groupes d'amis retournèrent en Asie. Elles se faisaient de la chirurgie esthétique ensemble pour profiter pleinement de ces offres. Tu sais, comme quand des groupes de filles vont généralement aux toilettes ensemble? Oui, c'est pareil, mais avec la chirurgie esthétique. Pendant tout le temps où je faisais défiler ces applications, j'étais aussi constamment bombardée de codes promo et de coupons pour genre 100 renminbi de réduction. Ce qui, étant donné qu'on parle ici d'opérations qui changent la vie, me semble un peu, tu sais, frivole. Mais ce qui doit être la partie la plus effrayante de tout ça, c'est clairement la fonctionnalité d'intelligence artificielle, où ils utilisent en fait l'intelligence artificielle pour évaluer ton visage et te suggérer des chirurgies esthétiques. Les gars, j'aimerais plaisanter, mais je n'ai pas encore essayé ça. On va tester ça ensemble. En me prenant moi-même comme cobaye. Je me porte volontaire comme tribu. D'accord, c'est parti. Ce rapport est très détaillé, selon l'application. D'accord. J'ai ce qu'ils appellent un visage de jeune fille, ce qui veut dire que je ne suis pas vraiment très élégante ou mature, mais je ne suis pas non plus très mignonne ou enfantine. Je suis donc entre les deux, ce qui met en avant certains aspects positifs de mon visage, je leur accorde ça. Mais ils ont aussi saisi cette opportunité pour me proposer de nombreuses interventions esthétiques que je pourrais réaliser. Apparemment, mon principal problème serait que je manque de graisse sur le visage et que j'ai aussi des cernes qui donnent un air fatigué. Je n'ai pas le haégiosal. Ils ont dit que mes lèvres sont un peu trop épaisses et mon nez trop long. Ils m'ont suggéré des procédures pour la peau et des injections de comblement que je pourrais faire. Honnêtement, je ne suis pas vraiment surprise. Surtout que je n'ai pas vraiment les traits de l'esthétique babyface compétente. Dieu merci. Mais honnêtement, même avec toutes les caractéristiques mentionnées dans cette vidéo, il trouverait sûrement encore quelque chose à redire sur ton visage. Après tout, cette entreprise a tout intérêt à ce que tu réserves des chirurgies esthétiques via leur application. Je n'ose pas imaginer à quel point cela peut être destructeur pour quelqu'un souffrant déjà d'un manque de confiance en soi ou de dysmorphie corporelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien, au final, je pense toujours que la chirurgie esthétique n'est pas le vrai problème ici. De nombreuses personnes ont eu recours à la chirurgie esthétique et aux interventions cosmétiques avec modération pour améliorer leur confiance en elles. Et c'est tout à fait normal. Là où je pense que cela devient un problème, c'est lorsque des personnes subissent ces interventions qui changent la vie simplement pour suivre une tendance qui ne durera probablement que quelques années. Et je pense aussi que les personnes qui subissent les types d'interventions mentionnées dans cette vidéo sont probablement trop focalisées sur une seule partie de leur visage au lieu de se voir dans leur ensemble. Pour relier avec le début de la vidéo, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes comme Lisayo et cette jeune fille qui vient d'avoir 18 ans, qui ont techniquement tous les bons traits, mais qui au final ont un aspect un peu étrange dans l'ensemble. Mais ce ne sont que mes avis, et j'aimerais connaître les vôtres. Que pensez-vous de cette esthétique du visage de bébé, et existe-t-il d'autres standards de beauté étranges, similaires dans votre pays? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, j'apprécierais beaucoup. Comme toujours, les notes de recherche pour cette vidéo seront disponibles sur Patreon.